Yaoundé has fallen. Today is the 9th of November 2025. I saw by the spirit of prophecy taken to a place in Yaoundé. And I moved to a location they call Oja. Oja. And I saw a certain news coming from Oja. Because I saw something like an altar that is controlling the whole Yaoundé and controlling the whole Cameroon. It's found in Oja. So those who are living in Oja, just put your ears on the ground. Man of God, just give us the specifics. I've already given the education. There's no further specifics. Just put your ear on the ground. Wait. Something will be a sign in Oja, Yaoundé. The news of Oja on the 12th will be a sign that Yaoundé has fallen. I've spoken as a prophet. It is hard time for people to understand that prophecy is not a wish. When God is speaking to a nation, we should understand. An atmosphere of shock and horror has gripped residents of Odzaminkan, a neighborhood in Yaoundé, after the lifeless body of a young child was discovered with the heart brutally. Au lieu dit Minkan, dans la ville de Yaoundé, que le drame s'est produit. Une scène qui continue de susciter l'émoi et de nombreuses interrogations au sein du voisinage. Selon les témoignages recueillis sur place, un garçon âgé d'environ 8 ans a été retrouvé hier au petit matin dans cette maison située derrière moi, d'après une voisine qui a préféré s'exprimer off the record. C'était hier, oui, à 4 heures. Parce qu'on a non. Bon, on peut dire lundi à 4 heures. Oui, j'étais chez moi, juste j'ai vu une crise d'une femme. Je me suis dit que peut-être ils ont perdu quelqu'un. Des trucs comme ça. Je me suis plus encore même enfermée, même sortie, à ne plus sortir. Assise, je passe là, je trouve que les gens étaient ici là-bas. La maison aujourd'hui est totalement vide, visiblement calme. Toujours selon les riverains, c'est aux environs de 12 heures hier que le corps de la victime a été retiré par les autorités. Depuis, aucune communication officielle n'a filtré sur les circonstances exactes de cette tragédie, ni l'évolution de l'enquête, un silence qui renforce l'inquiétude et les spéculations dans un quartier désormais plongé dans la stupeur. Ici, les voisins attendent des réponses. La maison, elle, affiche désormais un calme lourd, un silence qui en dit long sur l'horreur de ce qui s'est déroulé. Depuis le lycée de Minkan à Yaoundé, nous sommes Sébastien Oyébé et Julien Bapongé pour parler. Oui, on les a détachés. Ouais, Seigneur. Il m'a poignardé. Il a poignardé dans le dos. C'est trop. Mince. Pardon. Sauvez-moi, pardon. Allez-y, collègue. Vous allez à où le chauffeur? Il n'y en a même pas là-bas. Ouais. Dimanche. Allez, bon. On va aller à l'hôpital là-bas.